Donc maintenant qu'on a chacun 2 élastiques, j'aimerais que Joël, tu nous proposes, ou que tu proposes à Manon, mais aux autres aussi qui vont pouvoir le faire en même temps. Attendez d'abord que Joël vous montre comment faire un petit tour avec les élastiques. Alors, si tu es d'accord et si vous êtes d'accord, oui, ok, d'accord, on va faire comme ça. Je vais vous présenter une routine un peu complète qui part du principe basique et puis je vais aller en développant un petit peu plus loin l'exercice et puis je vous expliquerai la première partie. Ok. Alors, pour commencer, on va juste utiliser dans un tout premier temps un élastique. Et je me rappelle la première fois où j'ai placé un élastique comme ça. J'avais un petit garçon devant moi et je lui disais, ce serait intéressant quand même de faire voyager l'élastique des doigts du haut vers ceux du bas. Et je me suis interrogé à comment je pourrais faire la chose et surtout, lui, il me disait que c'était pas possible. Il croyait dur comme fer qu'il était impossible pour cet élastique-là de passer d'ici vers là. Alors, il suffit juste de claquer des doigts, de se concentrer pour s'apercevoir que, pouf, en une fraction de seconde, cet élastique est passé. Intéressant, non? Alors, bien évidemment, ça marche dans un sens, mais ça marche également dans l'autre. Là, encore une fois, il a été surpris, mais il m'a dit, ouais, mais est-ce qu'on peut compliquer un petit peu la situation? Je me suis dit, oui, dans la vie, des complications, il y en a plein. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, si on mettait des barrières, des problématiques, différents soucis qu'on pourrait avoir. Et puis, bien évidemment, toujours accompagné, on pourrait en rajouter encore, histoire de bien emprisonner cet élastique. Et puis, des soucis, il y en a toujours, encore et toujours. Malgré tout, il est toujours possible de s'en sortir. Et comment? Juste en y croyant fortement et s'apercevant que l'élastique a toujours cette capacité de passer. Toujours, toujours, toujours. Exactement comme ça. Alors, pour aller plus loin, on pourrait se dire, qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre? On pourrait utiliser 2 élastiques. Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez curieux. Ce serait de placer les 2 élastiques comme ça et s'apercevoir qu'il est complètement impossible pour les élastiques de sortir. Alors, bien sûr, à un moment, on pourrait chercher cet échappatoire, chercher cette solution. Peut-être en essayant par le haut, peut-être par le bas, ou peut-être d'un point A vers un point B. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, comme un moment magique, s'apercevoir que les 2 élastiques peuvent se séparer. Comme souvent, un magicien ne refait pas 2 fois le même tour car il a peur de se tromper. On va le refaire une 2e fois en ayant encore ces 2 élastiques bien enclavés, ne sortant ni en haut ni en bas, bien prisonniers complètement. 1, 2, jusqu'au moment où cette solution arrive particulière et les élastiques se séparent. Alors, bien sûr, je ne peux pas rester avec ça. Je peux vous expliquer un petit peu comment ça marche parfois. Parfois, avoir plein de ressources, c'est une chose. Parfois, on pourrait aussi imaginer que 2 élastiques en sont d'autres. Alors, si jamais je sortais de ce moment-là, je me rapprochais d'un autre, je peux m'apercevoir que tout doucement, c'est comme si j'amplifiais et je grossissais mes capacités, mes ressources, et qu'à un moment, complètement intégré, en un moment, en un instant, en une méga ressource. Merci. Alors, ce qui serait intéressant, Manon, ouais, tu peux fermer la bouche, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux nous expliquer au moins le premier des tours, si tu veux bien, que les gens qui nous regardent puissent l'utiliser? Parce qu'en ces périodes de confinement, ça peut être intéressant de faire des petits tours de magie avec nos enfants ou les gens autour de nous. Bien sûr. Et puis, en plus, c'est du matériel tout à fait ordinaire. C'est du matériel qui fonctionne avec… Enfin, qui fonctionne, non, c'est un matériel relativement simple, puisque vous pouvez faire ça avec des élastiques, avec des élastiques à cheveux, même des chouchous. Ça marche très, très bien avec les chouchous. Alors, Ouais, l'idée… Ouais, pour certains, alors, l'idée est très simple et vous pouvez le faire à la maison. Vous allez voir, c'est très facile et honnêtement, vous allez y arriver dans l'instant qui va suivre. Vous allez placer l'élastique entre l'index et le médius ou le majeur de cette manière-là. Réellement, il n'y a rien de secret. Dans le mouvement d'égaliser, de tirer l'élastique, la seule chose que je vais vous demander, c'est de prendre l'ensemble de vos doigts pour tirer l'élastique. La raison est simple, c'est que nous n'allons pas simplement montrer l'élastique tendu, mais en refermant les doigts, je vais glisser l'ensemble de mes doigts à l'intérieur de manière à replier l'élastique comme cela. Je le remonte simplement. Je suis comme ça devant vous. Je tire l'élastique et en fait, en refermant mes doigts, je rabats l'élastique juste à l'extrémité de mes doigts. Résultat des courses, façade. Vous voyez ça. Je peux même me décaler un petit peu. On ne le verra pas forcément ici.
Et il suffit juste, naturellement, d'ouvrir les doigts, d'ouvrir la main pour que l'élastique se transfère sur le doigt inférieur. Manon, tu n'as pas suivi. Non, c'est pas leur part. Je le refais, bien sûr. Je prends l'élastique, je tire l'élastique, c'est ce que je ferai en façade, mais là, je te le fais de côté. Je referme mes doigts en glissant, voilà, ton petit doigt, exactement, et tu viens juste poser l'élastique ici. Je n'ai pas suivi. Ici, quand tu as tiré, tu glisses tes mains et tes doigts, mais l'élastique ne va pas en avant, il va juste se poser sur le bout de tes doigts, comme ça. Vas-y, ferme tes Sur les doigts. deux doigts? Tous les doigts à l'intérieur, voilà, comme ça. Ah, ok. Et tu peux... Voilà, et maintenant, il suffit juste d'ouvrir ta main, ouvre tes doigts, et l'élastique va passer de l'autre côté. C'est pas passé de l'autre côté. Est-ce que tout le monde y arrive à la maison, chez vous? Est-ce que vous y arrivez correctement? Alors, comme à chaque fois, ça demande peut-être un peu d'entraînement. C'est vraiment, comme l'a dit Joël, de passer tous les doigts dedans. Regardez, quand vous tirez, vous passez, tac, 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 tous les doigts dedans. Ce qui fait que si je l'enlevais, si j'allais plus loin, vous voyez qu'il passe sur les deux doigts. Donc, je vais le refaire. Je suis sur mes deux doigts du haut. Quand je tire, je passe dans ce mouvement tous mes doigts dedans. Ce qui fait que quand c'est comme ça, voilà, j'ai bien tous les doigts qui sont dedans. C'est très important. Alors, la chose qui est intéressante, c'est qu'à partir de ce moment-là, la petite subtilité, c'est que l'élastique peut passer de ce sens-là. Du coup, si je le fais en mettant l'élastique sur mes doigts du haut et en repliant mes doigts, puis en réouvrant, l'élastique va passer en bas. Mais ce qui implique, si je fais exactement le même mouvement qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que je monte un peu et que je referme les doigts dessus, je suis exactement dans la même position et l'élastique va remonter. Alors, quand on parlait de métaphore tout à l'heure, en parlant des problématiques, des barrières qui peuvent se mettre, vous avez compris que même si je mettais une barrière en face de mes doigts, ça n'a aucune incidence parce que l'élastique, lui, pourra toujours circuler de cette manière-là. Et c'est ce qui se passe avec les doigts quand je me replie. L'élastique passe quand même par-dessus. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, 10 élastiques. Ça ne changera rien puisque ce mouvement sera toujours OK pour vous. Et avec ça, vous pouvez faire déjà une belle petite histoire pour vos enfants ou même pour un adulte qui pourrait avoir des croyances limitantes de dire que ce n'est pas possible de le faire. L'élastique ne peut pas passer sur les doigts inférieurs, sauf si je le casse ou sauf si je le change volontairement de place. Voilà pour ce premier tour, cette première petite explication. Entre autres, toute l'idée là, c'est qu'une fois qu'on a le tour, de trouver la métaphore qui va aller avec. Et comme tout thérapeute ou tout parent qui invente au fur et à mesure des histoires, une fois que vous avez le principe, alors il y a une règle d'or, hein. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Moi, ça fait maintenant 3 ans que j'aime bien me dire, j'expérimente la magie. Quand je vois la dextérité de Joël, il a tendance souvent à me rappeler que ça fait 20 ans qu'il fait ça et que tous les jours, il continue à s'entraîner. Et bah, c'est un peu comme la musique, ça reste un art de la magie et comme tout art, il peut être nécessaire de s'entraîner par rapport à tout ça.